pas stupide. Bonjour, Holly. Salut, Dave. Désolé, monsieur Hitman, cette route est fermée. Vous devez faire le tour. Bonjour, chef. Bonjour, Troy. Il s'appelait David Cutler. C'était le facteur du village. Il habitait ici, d'ailleurs. Il est mort très tôt, ce matin. La cause de la mort semble être une blessure à la gorge. Une seule blessure? Il a presque été décapité. Que des factures. Je vais essayer de revenir ce soir, ma chérie, mais je ne peux rien promettre. Ça dépendra du deuxième client. Je te verrai quand tu reviendras, alors. Oui. Pas de bêtises. Je te téléphonerai depuis l'hôtel. Nous cherchons l'arme de crime. Des parents? Sa mère, apparemment. Elle vit dans une maison de retraite par ici. Vous voulez bien prendre à droite parce que la route est fermée. Qui est-ce? Elle fait partie de la police locale. Jay Mash. Elle pourrait nous être utile. Pourquoi on l'a tué? Un simple facteur. Au mieux, il avait 2 ou 3 mandats sur lui. Et il faut les encaisser après. En effet. Jay? Tenez, je vous présente l'inspecteur Barnaby. Bonjour. Bonjour, monsieur.
Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'il y a comme distraction par ici? Oh, il y a 2 pubs et il y a une épicerie ambulante qui passe 1 fois par semaine. Ah. Que voulez-vous de plus? Tu as vu le facteur ce matin, Barbara? Pas encore, non. Et moi non plus. Et moi qui attends un chèque. Je te parie qu'il est dans le lit d'une bonne femme, oui. Ed? Du calme, Meg. Vous avez vu ce qui s'est passé plus loin dans le village? Non. Il y a des policiers partout. Il vaudrait mieux aller régler le problème, monsieur Auguste. Vous savez bien le faire. Du calme, Meg. Oh. J'ai dû faire tout le tour du village. Ils ont bloqué la route. J'ai entendu une sirène tout à l'heure. Tout le village fourmille de policiers. Tu sais pourquoi? Non? Notre ami, le beau facteur. Il est mort. Quoi, comment ça, il est mort? Il paraît qu'on l'a assassiné. Simon? Je suis là. Ah, bonjour, Debbie. J'ai du travail pour vous. Il me le faut pour ce soir, vous entendez? C'est ma dernière chance avec ce type des impôts. Qu'est-ce qu'il y a, Debbie? Dites-moi. C'est Dave Cutler. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a assassiné. Qu'est-ce que vous racontez? Et c'est arrivé quand? Très tôt ce matin. Tout le village ne fait qu'en parler. Mais tu te rends compte, Louise? C'est terrible. C'est vraiment horrible. Pourquoi je n'ai pas été mis au courant? Parce que tu n'étais pas là. Mais j'ai tout de même le droit d'être mis au courant. Et pourquoi? Peut-être que la police n'est pas impressionnée par ta médaille. Oh, je m'en fiche de la médaille. Je parle en tant que citoyen honorable dans cette communauté. J'aurais dû être le premier à être mis au courant. Alors tu ne devrais pas traîner dans les collines tous les matins comme un fou furieux. Que pouvait-on faire? Yodeler? Pauvre David. On le connaissait sous le nom de Dave. N'oublie pas. Je dirais que David était seulement utilisé pour les occasions spéciales. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Je n'aime pas dire du mal, mais je peux vous dire que Dave Cutler n'était pas quelqu'un d'honorable pour moi. Non, franchement. Racontez-moi. Eh bien, il était un peu trop porté sur les femmes. Les femmes des autres, pour être précis. Oui. Le mariage n'avait rien de sacré pour lui.
Bonjour. Bonjour. Je suppose que maintenant vous avez appris la mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Le meurtre, bien sûr. Bon, ça... Ah, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Comment on va jouer à Tante Sally si on n'est pas au complet? Ah, pour l'amour du ciel, Ben, vous ne pensez pas à ça dans un moment pareil. Si. Dave Cutler était notre vedette. Je dirais qu'il était notre vedette à plus d'un titre. Oh, en tout cas, il est toujours resté loyal envers ce pub. Ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Cela dit, je trouve ça vraiment monstrueux. Oh, j'en sais trop rien. Ta gentille petite femme va être tranquille maintenant. Mon mariage n'a jamais été en danger, Ben. Le mien, jamais. J'arrivais au bout de Geese Lane. Et j'allais vers la petite maison qui se trouve un peu à l'écart. J'ai vu Dave. En passant devant moi, il m'a fait signe. Je lui ai dit salut. Et c'est la dernière fois que vous avez vu Dave Cutler vivant. Écoutez, je sais que c'est assez difficile pour vous, mais nous devons savoir. Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans le secteur de Geese Lane à cette heure-là? Non. Je crois que j'ai vu quelqu'un plus tard. C'était un homme ou une femme? Vraiment, je peux pas dire. Oh si, j'ai entendu de la musique. De la musique? Oui, comme si ça venait d'une radio, mais j'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous vous rappelez quel genre de musique c'était? Non. C'était trop faible. Connaissiez-vous bien Dave Cutler? Aussi bien que je connais la population de ce petit village. J'habite ici depuis 2 ans. Est-ce qu'il avait des ennemis? Oh, ça certainement, ça ne manquait pas. Vous parlez peut-être des époux trompés? En majorité, oui. Vous en avez vu qui lui en voulaient beaucoup? Il y a eu une dispute une fois. J'aimerais des noms, s'il vous plaît. Bien. Et il nous faudrait une salle d'interrogatoire. Je fais venir une unité, chef? Je peux faire une suggestion, inspecteur? Bien sûr. Eh bien, je connais le village et interroger les gens dans un camion serait une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que personne n'aura le courage de s'en approcher. Ils n'approchent même pas de la bibliothèque mobile. Il vaudrait mieux nous trouver un local acceptable, alors. On ne devait pas prendre le thé dans la bibliothèque? Oh, bien sûr, oui. J'arrive tout de suite. Personne ne semble avoir entendu la radio. Non? Est-ce qu'elle aurait pu l'imaginer? Elle devait être plus ou moins choquée. Non, elle a entendu la musique avant de trouver le mort. Ah. Oui, allô? Allô? Qui, c'est toi? Allô?
C'était une salle de danse à une époque. On m'a dit que les gens du village et des environs venaient s'entasser ici tous les vendredis et samedis soirs. Je suppose que c'était un bon endroit pour faire des connaissances. Pour trouver l'âme sœur. Bien. Il faut que cet endroit soit opérationnel demain matin. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Je cherche des vieux disques de danse. Quoi? Je mène une enquête qui réveille de vieux souvenirs. J'écoutais ce genre de disques quand j'étais jeune. Quand celui que vous aimez vous échappe, David Whitfield. Pourquoi cet intérêt pour la musique de danse? Est-ce que tu deviendrais romantique sur tes vieux jours? Mais pourquoi pas? Est-ce que j'ai un bureau? Dans les anciens vestiaires, monsieur. Comme ça, au moins, vous aurez de quoi accrocher vos affaires. Il était plutôt séduisant. Oui, monsieur. Oui, plutôt. C'est pas vrai. Monsieur Yetman? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby et mon collègue l'inspecteur Troy. Bonjour. Votre femme est là? Oui. Bien, pourrions-nous bavarder un moment, s'il vous plaît? C'est ma pause petit déjeuner. On va m'attendre à l'usine. C'est important, monsieur Yitman. Debbie? C'est pas vrai. Je l'avais prévenu de ne pas s'approcher de ma femme. Mais il ne voulait pas écouter. Alors vous l'avez agressé? Je lui ai filé une belle rouste, oui. Et où est-ce que ça s'est passé? Au Plog.
Et il n'a plus recommencé après ça. N'est-ce pas? Avez-vous tué David, monsieur Yitman? Non. Je n'avais aucune raison. J'ai pardonné à Mary pour ce qu'elle avait fait. Et elle s'est parfaitement tenue depuis. Mais il a sûrement sévi ailleurs. C'est pour ça que quelqu'un l'a tué. Voyez-vous votre mari partir travailler le matin, madame Yitman? Oui, je lui prépare son thé. Et avez-vous vu David Cutler quand il a apporté le courrier? Non. Est-ce que vous l'avez entendu apporter le courrier? Non. Avez-vous entendu autre chose? Comme quoi? Je ne sais pas, une musique? Une radio, par exemple? Non. À vrai dire, je dormais. Je me rendors automatiquement après le départ de Mike. Allez, bien. Bien. Alors, j'ai fait un saut chez elle, mais les rideaux étaient tirés. Peut-être que Debbie faisait la grasse matinée? Il était 11h30 du matin. Cette pauvre idiote ne m'a pas répondu. Et j'ai besoin de ses papiers, moi. Le type des impôts va bientôt venir me voir. Il m'a déjà donné un avertissement. Et Keith n'était pas là? Non, il était absent, comme toujours. Ne me dis pas que tu penses à ce que je pense. Je ne pense rien du tout. Est-ce que je peux mettre votre nom pour le match, Simon? Non. Oh, s'il vous plaît. On joue contre l'épée et le sceptre. S'ils peuvent monter une équipe contre nous. On a besoin de vous. Bon, d'accord, mettez mon nom. Vous êtes une star. Debbie n'aurait pas vu quelqu'un de la région? Non, non, c'est pas le genre à faire ça. C'est qui le genre à faire ça? Comment je saurais, moi? Si je peux mettre la main sur mes documents, j'ai peut-être encore une chance. Où avez-vous trouvé ça? Près de la place. Il y en avait partout. Je suppose qu'elles sont tombées du sac de Dave Cutler. Merci. Et merci, monsieur Jessel, de nous les avoir apportés. Ah, c'est fou. Je suis pas revenu ici depuis une trentaine d'années. Avant, ça s'appelait le Rex. J'habitais Badger's Drift à l'époque. Je venais ici tous les samedis soirs. Badger's Drift, c'est à 15 bons kilomètres. Comment vous veniez? Par bus? Oh non, il n'y avait pas de service régulier à l'époque. Je prenais le vélo. En costume. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Je mettais mes pinces à vélo dans la poche. Et j'entrais le front haut. Il y avait des jolies filles par là à l'époque. Où est-ce que je mets ça? Mettez-les derrière la porte. Cosy? Café? Oui, je veux bien. Votre victime, Dave. Vous nous avez parlé de ses conquêtes. Pas de toutes ces conquêtes. Celle qui était importante. Vous savez avec qui il sortait avant sa mort? Ce n'est qu'une rumeur. Oh, ça suffira. Debbie? Debbie?
Tu es au premier, Debbie? Non, ce n'était pas exactement une altercation. Tout juste une dispute. On ne se dispute pas avec Mike Hitman. Il ne parle pour ainsi dire pas. C'était quoi alors? C'était une correction. Dave était ici, Mike Hitman est arrivé, il l'a frappé fort, Dave est tombé, il a essayé de se relever, Mike l'a frappé à nouveau, et c'est tout. Voilà, c'était fini. Pauvre Dave. John, avez-vous entendu Mike Hitman menacer de tuer Dave Cutler? Non, non, jamais. Avez-vous entendu quelqu'un d'autre menacer de tuer Dave? Non. Je n'aime pas ce qui s'est passé par ici, monsieur Barnaby. On n'en avait pas besoin. J'ai travaillé à la ville, où les cadres sub, jeunes et vieux, viennent s'émécher et chercher des problèmes. Ce sont des lieux bien tristes, très traumatisants. J'avais peur. Et résultat, ça vous arrive ici, dans cet endroit qui paraît loin de tout. Ici, c'est différent de la ville. Vous savez, je vis et je travaille dans ce pub depuis 3 ans, et je n'ai pas eu une seule fois depuis nettoyer du vomi dans les toilettes. Vous en avez de la chance. Monsieur Shortland? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma femme, Debbie. Elle a disparu. Allez, avance. Par ici. Il l'a trouvé. La même façon de procéder. Une profonde coupure à la gorge. Il l'a presque décapité. Monsieur? Un couteau de cuisine? Je ne comprends pas ce qu'elle faisait par là. Nous sommes plutôt loin de la route. Plutôt frisqué dehors, aujourd'hui. Pourquoi tu as besoin d'une carte? Je ne comprends pas. Tu vis ici depuis des années, tu connais la région. Les lignes en pointillé, c'est la preuve que j'ai raison. J'irai peut-être y faire un saut tout à l'heure. Pourquoi pas en début de soirée? Si ça ne gêne pas tes projets, bien sûr. Il y a un motif sur la poignée. Vous voyez ce que ça peut être? Oui, je sais ce que c'est. C'est un souvenir du Festival de Grande-Bretagne 1951. Mais je ne crois pas que ce soit l'arme du crime. Et pourquoi? Parce qu'il a fallu quelque chose de très aiguisé et de plutôt lourd pour porter le genre de coup qui a été fatal aux 2 victimes. À mon avis, quelqu'un l'a délibérément placé ici pour qu'on le trouve. Pourquoi on l'a tué? C'est ce que nous essayons de découvrir. Est-ce que... elle a été... Non. On ne pense pas qu'il y ait eu de sévices sexuels. Mais pourquoi l'a-t-on tué? Debbie n'a jamais fait de mal à personne. À quelle heure êtes-vous parti de chez vous hier matin? Il devait être 8h15. C'est important. Et vous étiez réveillé quand le facteur est passé chez vous? Oui, j'étais réveillé. Et je l'ai entendu apporter quelques lettres pour nous, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Debbie? Ce n'était pas lui, inspecteur. Il l'aurait tué.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, à cause de sa réputation. Et Debbie, elle... Elle a peut-être flirté un peu avec lui, mais il a essayé d'aller plus loin, sans doute. C'était bien le genre. Vous allez lui parler? On ne pourra pas le faire, je le crains. David Cutler a été assassiné hier matin, peu de temps après être parti de chez vous. On place la poupée sur le fer, ensuite on lance le bout de bois avec un bras, et chaque joueur a droit à 6 coups. Bien. Oh, pendant que j'y pense, j'ai découvert qui était la dernière conquête de Cutler. Quoi, c'est vrai? Oui. Et j'ai pensé que je pouvais tirer un certain avantage d'une collègue locale. Qui te l'a dit? Jay. Alors, qui était-ce? Sa dernière conquête? Vous me croyez si c'est la femme qui vient d'être tuée? Debbie Shortlands? Non, je ne pourrais pas le croire. Il y avait juste un petit flirt entre eux. Ça fait 1. Vous avez terminé votre enquête, je suppose, inspecteur? Pas encore, non. À mon avis, vous pourriez faire vos valises et rentrer chez vous. Pourquoi? Parce que justice a été rendue, c'est fini. Ce pauvre malade a eu ce qu'il méritait. Et pour la femme qui a été tuée? Elle a eu aussi ce qu'elle méritait? Je ne sais rien sur elle. Je crois savoir que Dave Cutler était un client de ce pub. Le meilleur joueur que nous ayons pour Tom Sally. Il a même fait plaisir au capitaine l'autre jour. Qui est le capitaine? Je pensais que vous le sauriez maintenant. C'est Monsieur Owen Auguste, le médaillé. Il a été éditeur, célèbre, paraît-il. Vous faites des matchs? Bien sûr qu'on fait des matchs. Nous avons organisé un match amical dans 48 heures ici même. L'ennui, c'est que notre équipe est incomplète. Ça, c'est pas un problème. On va la compléter, votre équipe. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Est-ce qu'il vit ici? On dirait. Vous envisagez de l'acheter, monsieur? Il faut que je le vide d'abord. Je n'envisage pas d'acheter, non, monsieur. Bien, si vous permettez. Je suis désolé, mais cette partie de la boutique est privée. Monsieur Simon Reason? Oui. Je suis l'inspecteur Troy et l'inspecteur-chef Barnaby. Nous voudrions savoir si vous reconnaissez ceci, monsieur. Oui. C'est à moi. Ce sont mes documents. Regardez-moi cet état. Où les avez-vous trouvés? Non loin de la place du village. Pourquoi? Qu'est-ce que ça pourrait bien faire par là? Elle les a perdus. Ouais, alors c'est pour ça qu'elle se cache. Elle n'est pas possible. Je peux les garder, s'il vous plaît. Non, pas pour le moment. Vous voulez nous dire où vous étiez hier soir? J'étais complètement paniqué, si vous voulez savoir. Et puis hier matin, à l'aube, où étiez-vous? Je me suis endormi, c'est normal. Endormi, ici? Oui. Et avant que vous ne me le demandiez, j'étais seul. Il se trouve que, malheureusement, ma femme et moi, nous sommes séparés. Donc j'habite ici pour le moment, avant de trouver un endroit plus adapté. Doucement. C'est une chaise de grande valeur. Pourquoi avez-vous quitté votre femme, monsieur Reason? Ça ne regarde que moi, inspecteur.
C'est parce qu'elle avait une liaison avec Dave Cutler? Non, ce n'est pas pour ça. Je l'ai quittée parce que je voulais... Bon. Je voulais retrouver mon indépendance. Alors, où est Debbie? Elle est chez elle, je veux lui parler immédiatement. Ce ne sera pas possible, Debbie a été tuée. Debbie a été massacrée hier dans la soirée. Tu crois qu'on peut faire ça? Avec un autre meurtre dans le village? Pourquoi pas? Ça nous changera les idées. J'ai peur maintenant, Simon. Quelle sera la prochaine victime? Personne. La police va trouver l'assassin. Alors ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Je me suis toujours demandé si les facteurs se déposaient leurs propres lettres. Oh, ça vient probablement d'une de ses maîtresses. On va le savoir. Un petit village comme Goodman, chef. Il y a forcément un lien entre les deux meurtres. Je crois que tu as raison. Regarde quel genre de musique il aimait. Je dirais que son goût en musique était la soul des années 80. Oh, ce n'est pas tout à fait ce que je pensais. À quoi pensais-tu, Troy? Je ne sais pas. Je m'attendais à voir des photos de filles, des bouquins porno, des préservatifs. Je ne crois pas qu'il ait eu besoin de photos ni de livres porno. Bon, alors qu'est-ce qu'on cherche exactement, patron? Un journal m'arrangerait. S'il en tenait un. Je vais voir dans le salon, alors. Ouais. Notre Seigneur reprend ce qu'il a donné. Et je sais qu'il me rappellera, comme il nous rappellera tous un jour. Alors prions pour nos âmes. Vous pleurez? Il faisait partie du village. Nous devons tous nous réjouir, parce qu'il connaîtra enfin la paix. En effet, le Seigneur le fera asseoir à sa droite, où il le reposera éternellement. Il reste des affaires à toi dans la petite maison. Et ça prouve que je n'ai pas encore eu le temps de les enlever. Alors tu as intérêt à te dépêcher. Le Seigneur a rappelé son âme, et nous rendons son corps à la terre. Car il était cendre, il redeviendra cendre. Il était poussière, il redeviendra poussière. Je vous demanderai de prier pour notre frère qui faisait tellement partie de notre village.
Notre frère que nous avons côtoyé tous les jours. Notre frère qui passait le matin chez chacun d'entre nous. Nous avons tous été séduits par son sourire, son entrain, sa bonne humeur. Nous ne l'oublierons jamais. Amen. Partez devant, je vous rattrape. Entendu. Nous n'irons plus en barque. Madame Janet Reason? Oui. Inspecteur Barnaby, madame. Est-ce que je peux vous voir cet après-midi pour bavarder? S'il le faut. Et les petits pains au lait sont malheureusement un peu rassis. Alors, j'ai fait des toasts au beurre. Je n'ai pas faim. Ça ne sera pas un enterrement qui fera date dans les annales. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas eu quelque chose à manger après. Quelqu'un aurait pu... Je m'ennuie, Owen. Quoi? Je m'ennuie à mourir ici. Oh, tu parles du village ou quoi? Je parle de tout. Pendant une de mes promenades, et avant-hier, j'ai pensé à différentes choses. J'ai pensé à nous. J'ai pensé que finalement tout aurait pu être différent si on avait eu des enfants. Ils auraient peut-être pu nous permettre de nous rapprocher. J'en doute. Et cela dit, je suppose que j'étais comme un père pour tous ces jeunes auteurs que j'ai aidés dans le passé. Que seraient-ils devenus aujourd'hui sans moi? Tu t'ennuies à mourir, mais ça... Bien... Ça ne va pas altérer la façon dont on fait la chose, hein? Je ne crois pas, non. Bon. Cette maison me revient parce que je l'ai acquise. C'est pas comme ce vieux Simon. Je veux dire vivre dans un magasin d'exposition. Vraiment, je vous le demande. Il a dit qu'il vous avait quitté, c'est la vérité? Non. Il dit n'importe quoi pour sauver la face. Cette maison est à moi. Je l'ai mis à la porte. Pourquoi? Parce qu'il était insupportable. Il a fait aussi une scène pour une certaine indiscrétion de ma part. Vous parlez de votre liaison avec David Cutler? C'était plus qu'une liaison. Je le trouvais d'un physique agréable. Et on m'avait parlé de sa réputation, alors j'ai décidé de constater par moi-même. Et je n'ai vraiment pas été déçue.
Avec Simon, nous n'avons plus de vie sexuelle depuis des années. À ce niveau, il était défaillant au plus haut point. Son affaire ne pourra jamais marcher. Pourquoi? Pour vendre ce genre de matériel, il faut être dans une ville, pas dans un village. Vous le croyez capable de commettre un meurtre? Oui. Mais seulement s'il croit que le monde est contre lui. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça paraît être le cas. Le 29. Pourquoi les pubs mettent-ils cette musique? Elle est nulle, cette musique. Bonjour, Jay. Bonjour, John. Le numéro 374. Ouais, ici. Tenez, voilà. C'est pour vous. John a une petite amie, mais personne n'a eu le droit de la voir. Non, ça c'est faux, je la présenterai un jour. Il a honte de la faire venir dans ce village. 98. Non, c'est moi. John, est-ce que ce pub n'aurait pas une vraie musique? Ah, bien sûr. Allez, venez faire votre choix. Voilà. J'ai gagné un gigot. Oui, entendu. John. Je sais. Je pourrais peut-être y aller John, dans dites-vous, 15 s'il te jours. plaît. Pardon. Oui. D'accord. Oui, chérie, c'est parfait. Oui, je comprends. C'est une bonne idée. D'accord. T'as raison. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Oui, bien sûr. Au revoir. Bien sûr. Oui, moi aussi. Pourquoi elle ne vient jamais te voir ici? Non, elle viendra un jour. Je ne veux pas que tu souffres, John. Tu as suffisamment souffert dans le passé. Tu trouves? Et cette histoire de match, tu crois qu'on doit y aller? Après tout ce qui s'est passé dans ce village? Je crois qu'on doit y aller. Je crois que Dave aurait voulu. Et répondez-moi franchement. Vous croyez que votre mari pourrait tuer quelqu'un? Non. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Je le connais bien. Il n'irait pas jusqu'au meurtre. Vous êtes venu à l'enterrement? Est-ce que votre mari est au courant? Avez-vous envoyé des fleurs? Non. J'ai remarqué qu'il y avait une couronne qui ne portait pas de nom. Ce n'était pas de vous. J'aurais voulu. Tellement, oui, tellement. Je voulais tellement pleurer sa mort. Je voulais lui montrer. Lui montrer que vous l'aimiez? Je l'attendais régulièrement. Vous l'attendiez? Tous les matins après le départ de Mike pour son bureau. Et vous l'avez attendu aussi le matin où il a été tué? Oui. J'ai été obligée de vous mentir. Mike était là. Que s'est-il passé ce matin-là? Il a été comme d'habitude. Il a fait le fou.
Vous avez vu quelqu'un d'autre aux alentours? Non. Vous avez entendu quelqu'un? Non. Mais j'ai entendu quelque chose. À ce sujet aussi, je vous ai menti. Qu'avez-vous entendu? Une musique. Mais elle était très faible. Ça m'a paru bizarre aussitôt le matin. Quel genre de musique exactement? Oh, c'était un peu rétro. Quelque chose comme une musique de danse, un orchestre. Un club sandwich pour moi, s'il vous plaît. Oh, je vous ai oublié. C'est pas grave. Merci encore pour les fleurs. Je vais chercher un vase. Entendez? Oh, les assiettes! Dans le placard, près de la cuisinière. À quelle heure commence le match de Tante Sally? 7h30. Les couteaux et les fourchettes sont dans le tiroir près d'évier. D'accord. J'ai fait quelques vérifications. Savez-vous qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce village qui est fichée? Oui, mais c'est tellement petit. Oui, un petit village qui est replié sur lui-même. Mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux que ça. Des petits larcins, un exhibitionniste, ou bien des récidivistes de l'excès de vitesse, peut-être même un petit meurtre. Mais du braconnage? Ed Jessel. Oui, il se livre au braconnage depuis 20 ans et il a eu une amende. Quelle affaire! Vous avez... Est-ce que vous avez eu des relations durables là-bas, chez vous? Quelques-unes. Ah, et vous en avez ici? Je n'en ai pas pour le moment. Je me suis attachée à quelqu'un, mais c'était une belle erreur. Ah, tu es nul. Il vaudrait mieux jeter un arbre entier. Oh, pauvre Kevin. Ah, t'as réussi à venir? J'ai cru que tu raterais le grand moment. Non, jamais. Merci. Et un gin tonic. Et un double. Non, normal. J'ai dit un double gin tonic. Un double. Merci. Ouais! Allez, c'est dans la poche. Je reviens dans un instant.
Bravo, John. Merci. Bonjour, monsieur Hitman. Jay, à votre tour. Où êtes-vous? Je suis là. Tenez. Merci. Ouais. Allez, vas-y, Jay. Faut gagner. Comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit? Oh, c'est pas nous, c'est lui qui nous a trouvés. Ça va être une longue soirée. Ça m'en a tout l'air. Ça ne vous gêne pas trop? Vous vous levez très tôt? Ça devrait aller. Bien joué, celle-là. Cela dit, comme vous êtes le patron, vous n'avez pas de compte à rendre. Je comprends pas. Bien, vous pouvez vous éclipser quand vous voulez. Vous en avez assez. Vous vous éclipsez. Ouais. Allez, on continue. Tenez. Merci. Je reconnaîtrai ces fesses au bout du monde. J'en voudrais un autre, s'il vous plaît. Oh, il n'y a pas de problème majeur. Gavin. Allez, inspecteur, montrez-nous ce que vaut la police. Hé, il faut leur filer une leçon. Il est manchot. Alors? Oh, j'ai pas triché une fois. Non. Ah, c'est complètement débile comme jeu. Merci. Tu en as pris combien? 4. Pourquoi tu vas pas faire des croix sur le tableau? Mais tu vas arrêter de te tourner en ridicule comme ça. Tom? Mais qui est Tom? C'est moi. Quoi? Alors ça, je ne veux pas le rater. J'ai demandé à avoir une pension. Une pension? Étant donné l'aide que je t'ai offerte toutes ces années. Oui. Quelle aide? Je ne suis pas un de tes pseudo-auteurs, je te signale. Et ça m'étonnerait bien que t'aies aidé quelqu'un. Tu t'intéresses qu'à toi, ici-bas, espèce de pourriture. Simon! Merci, ça fait 5 points sur 6. Je ne savais pas que vous saviez jouer à ce jeu, chef. Tu n'as jamais demandé. Bien joué. J'ai une petite soif, pas vous? Oui, il est vraiment Allons-y, guidé. on va boire un verre. Et vous venez? Mais ça n'est pas encore terminé. Attention. Qui a lancé ça? C'était toi, Ed? C'est toi qui as lancé ça? Non, je suis pas comme toi, moi. Je ne tire pas les gens à tout moment. Parce que c'est toi qui as tué Dave Cutler à Vouleux. Pourquoi tu m'aurais volé ma serpette? Je vais y mettre fin, Simon. Mettre fin à quoi? À cette relation. Mais c'est ridicule. C'est de l'amitié pure. Oui, eh bien, j'en ai assez de partager cette amitié si pure. Comment ça, partager? Aucune importance. Bien sûr que si. Tu ne peux pas dire quelque chose comme ça. Ah.
Quoi? Qui? Bah, quand ça? Très bien. Je vous retrouve là-bas. Qui était-ce? Cette espèce de dingue d'inspecteur de police. Il paraît qu'il veut me parler. Maintenant. Mais il est plus d'1h30 du matin, il est fou, quoi. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Auguste vient toujours se promener par ici. Et il est passé quand je travaillais. C'était quand? Le matin de la mort de Cutler. Et ça a été la seule occasion? Non. Il était passé la veille déjà. Quand ma serpette a disparu. Et j'en avais 3. Et j'en ai plus que 2. Et je me suis rappelé qu'il s'était relacé sa botte. Quand j'ai rangé le soir, il en manquait une. Bon, je les aiguise au maximum. Vous en avez parlé à quelqu'un? Non, je pensais la retrouver, mais ça n'a pas été le cas. Quelqu'un d'autre est passé dans ce secteur vers cette même heure? Non. Non, il y a que lui. Quelque chose d'aiguisé et de lourd. Ce n'est pas ce que vous avez demandé de chercher. Ed Jessel est idiot. Pour quelle raison je serais allé lui voler un de ses outils? On nous a dit que vous aimiez les randonnées. Oui, j'aime bien l'air pur. Je passe trop de temps assis dans un bureau. Vous faites le même trajet chaque matin? Non. Il m'arrive de varier. Et la distance? 9 ou 10 kilomètres et parfois 11. Ça fait beaucoup de kilomètres, dites-moi. Ça vous oblige à vous lever vraiment très tôt. C'est juste. À quelle heure? 3h30, 4h du matin? Si vous voulez insinuer que j'ai tué Dave Cutler, alors vous avez tort. Je n'avais aucune raison de le tuer. Il vient d'y avoir un autre assassinat. Il est mort au cours de la nuit. Ça devait être vers la fin, alors. On l'a vu vivant et bien portant quand le pub a fermé hier soir. Il n'aura pas de problème de gueule de bois, au moins. Et ça n'est pas un accident. Ces objets étaient entassés comme des cubes pour enfants, mais ce bureau est très lourd, c'est du chêne. Il n'a pas pu basculer tout seul. Et la porte a été forcée? Oui. Et j'ai trouvé ça. Ça sent le parfum? Mais une femme n'aurait pas pu bouger ça, n'est-ce pas? Où avez-vous trouvé ça? Près du mort. C'est bizarre. C'est comme si quelqu'un l'avait posé là. Comme le couteau qu'on a trouvé près de la fille? Il était branché quand la police est arrivée. Ces disques. La dernière fois que j'ai vu cet appareil, il n'y avait que des 78 tours. Alors, d'où viennent les 45 tours? Pour que les choses soient bien claires, Simon et moi, nous avions une liaison. En fait, non, ce n'est pas exactement ça. Mais on avait un faible l'un pour l'autre, comme on dit. J'ai eu aussi une brève liaison avec Dave Cutler.
Je l'ai trouvé très romantique. Simon était plus ou moins un pis-aller. Ça n'a pas marché et ce n'était pas comparable. Pourquoi me dites-vous ça? J'étais avec Simon très tard dans la nuit, Où ça? dans le parc. À part évidemment son assassin, je suis probablement la dernière à l'avoir vu vivant. Il a reçu un appel sur son portable. Je crois que c'était la police qui voulait lui parler. Quand ça? Tout de suite, il devait se rendre dans son magasin. Il était quelle heure? Un peu après 1h30 du matin. C'était pas la police, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentrée chez moi. Est-ce que votre mari était réveillé? Je ne pense pas, non. Cela dit, il y avait de la lumière dans sa chambre. Nous faisons chambre à part maintenant. Est-il au courant de vos liaisons avec ces hommes? Pour les deux hommes? Oui. Pourquoi tout le monde dans ce village semble être tout le temps au lit? J'étais chez moi et au lit quand ma femme est rentrée cette nuit. Vous l'avez entendu rentrer? Oui. Je n'ai jamais beaucoup apprécié ce Simon, mais cela dit, il n'a pas du tout mérité ce qui vient de lui arriver. Je suppose que vous savez que votre femme avait une liaison avec lui. Et avec Dave Cutler. Ça ne vous met pas en colère, monsieur Auguste? Écoutez, pensez ce que vous voudrez, inspecteur, mais c'est ma vie privée que vous mettez en cause, et ça... Votre femme était la maîtresse de deux hommes. Ces deux hommes ont été tués. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire? On aimerait vous parler encore de vos randonnées dans les collines. Avez-vous vu quelqu'un le matin où Dave Cutler a été tué? Je ne me rappelle pas. Vous êtes rentré immédiatement après être sorti. Vous vous êtes caché quelque part et après vous dites que vous êtes allé vous promener. Pourquoi j'aurais fait ça? Vous ne revenez jamais plus tôt? Jamais. Même pas de temps en temps? Non, seulement quand... Je rentre plutôt seulement quand ma femme tente de se distraire. J'adore écouter. Elle sait que j'adore écouter. Est-ce que c'est un crime? Hein, vous avez un joli bureau? Oui. Il a appartenu à un célèbre auteur de romans policiers vers les années 40. En fait, je l'ai acheté à l'ami Simon Rison. David. Non. David. Le médecin légiste a téléphoné pour l'écharpe et le rouge à lèvres. Ah oui? Il a fait quelques tests. L'écharpe est de pauvre qualité et a pu être achetée n'importe où, et le rouge à lèvres est très vieux. C'est le genre qu'on peut trouver au puces ou sans doute dans une boutique fourre-tout. Des empreintes? Aucune. C'est un petit cadeau, patron, pour Jay. Et pour le disque, le 45 tours? L'identité judiciaire s'en occupe. Aucune classe.
C'est à pleurer. Oh, quelle horreur! Et enfin, pour cet objet, c'est ancien et regardez la couleur. On ne porte pas de rouge à lèvres rose aujourd'hui, inspecteur. Ils ont disparu avec les 45 tours et l'été dansant. D'où ça vient? Alors ils ne sont pas à vous. Non, je suis désolée, ils ne sont pas du tout à moi. Je vous demande pardon. Même dans les années rétro, aucune femme raisonnable n'achetait ce genre de choses. À vrai dire, c'est le genre d'objet qu'un homme pourrait acheter pour une femme. Il se tromperait, bien entendu. Merci, Madame Auguste. When she dances by, Senorita stare and Cavalier sigh, and I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Oh, je fouille un peu au hasard. Tu n'envisages tout de même pas de monter une collection de musique de danse? Ah, non. Ça m'obligerait à mettre une autre étagère. Kelly a téléphoné. Ah. Elle vient de commencer les répétitions. Ah, c'est sûrement très important pour un comédien ou une comédienne de vivre dans la bonne ambiance quand ils interprètent leur rôle, n'est-ce pas? C'est important. Je suis sûre que Kelly dirait que ça l'aide beaucoup à se mettre dans la peau du rôle. Il faut les accessoires convenables, il faut voir la scène, il faut connaître le lieu et l'époque. Oui, bien sûr. Je me demande si les mêmes principes s'appliquent à certains meurtriers. C'est la patrouille qui l'a trouvé. Ça a dû arriver il y a moins d'une demi-heure. Et il y a ça. On ne fait plus de stylo comme ça maintenant.
Il y a des traces de pneus tout le long du chemin. Et il y a un endroit où une voiture a essayé de faire demi-tour. Merci, Jay. Tu viens, doigt de fée? Doigt de fée? J'ai vu Auguste marcher par là. Et j'ai vu une voiture, plus loin, sur le chemin. On aurait dit qu'elle le suivait. Vous avez reconnu la voiture? Non, c'était trop loin. Vous avez pu voir la couleur? Pas vraiment, non. C'est difficile ici. Couleur sombre, je crois. Le moteur est encore chaud. Ah, je sais. Oui, je ramasse des tas de trucs. Bien, merci, Monsieur Jessel, merci. Aucun problème. Écoute, je peux te voir. Et on ne peut pas se parler? Ah, Tammy, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Il faut que j'aille à Londres. Je vais lui parler. Non, tu peux pas y aller, j'ai peur. J'ai besoin de toi ici. J'ai besoin de toi. Oui. J'en sais trop rien. Ça a pu appartenir à Owen. Il collectionnait tant de choses. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Il était un peu stupide la plupart du temps. Et il n'y avait pas un grand amour entre nous. Mais c'était toujours mon mari. Owen, Simon et David, tous morts. Il ne reste plus personne. J'ai trouvé un autre travail. Je pars pour le Dorset. Je ne peux plus vivre ici. Pas après ce qui est arrivé à Debbie. Je vous comprends parfaitement. Vous n'avez pas beaucoup progressé, je crois. On peut vous poser des questions sur Simon Reason? Je ne pouvais pas le voir. Mais le travail que Debbie faisait pour lui payait nos factures. Il a tenté sa chance auprès d'elle? Parce que Dave Cutler a essayé, vous l'avez dit. Je n'ai pas tué ces pauvres malades, si c'est ce que vous pensez. Pour qui d'autre encore elle travaillait? Il y en a eu des curieux. Ça veut dire quoi, curieux? Il y a eu des pingres. Ils ne voulaient pas payer. Il y en a un autre qui voulait qu'elle travaille sur une machine à écrire. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle disait que c'était une machine manuelle. Une très ancienne. Elle lui a répondu pas question. Il lui a même fait un petit cadeau. Vous imaginez ça, hein? Une robe. Debbie a dit qu'il avait dû la trouver dans une vieille malle. Pure année 50. Connaissez-vous le nom de cette personne? Non. Savez-vous quel genre de travail il demandait? Oui. Je crois que c'était pour un roman. Non, je n'en veux pas, franchement. Vous ne savez même pas ce que c'est? S'il vous plaît. Pas de cadeaux, je ne les accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est le début de quelque chose et ce n'est pas ce que je veux. De quoi vous parlez? Le début de quelle chose? D'une relation profonde. Vous êtes un ami, un collègue. Et je veux qu'on en reste là. J'ai déjà souffert une fois, et beaucoup. J'étais prête à faire n'importe quoi. J'allais quitter mon travail. Je ne veux plus recommencer ça.
À demain matin. Oui, à demain matin. Bonsoir, John. Ah, bonsoir, monsieur Barnaby. Ah, vous allez quelque part? Oui, je vais à Midsomer Worthy. On y donne un concert de jazz et j'ai décidé de prendre ma soirée. Bonne idée. Ça vous ennuie si je vous pose une petite question? Non, laquelle? Nous vérifions les mouvements de tous les véhicules autour du village hier. C'est un peu une routine. Et hier, vous avez utilisé votre voiture? Vers quelle heure? Hier après-midi. Oui, j'ai emmené Barbara un distributeur de billets. Ah bien. Vous allez enregistrer le concert? Ah, si je peux, oui. C'est interdit. Ah, ouais. Et quel genre de musique vous aimez écouter quand vous êtes seul en voiture? Mais du jazz, bien sûr. Amusez-vous bien. Merci. Allô? Quand? D'accord, je viendrai. Qui êtes-vous? Merci. Tom? Non, pas pour moi, merci. Je vois que John est prêt pour sortir ce soir. Oui. Il a besoin de se distraire un peu. Pourquoi ça? Il est triste. Sa copine vient de le plaquer. Ce n'est pas une surprise, vivant à Londres et ne le voyant presque jamais. Elle s'appelle comment? C'est Tammy. Débile comme nom. Pourquoi est-ce débile, Tammy? Je sais pas quel âge elle a, mais ça fait drôlement rétro. Y a quelque chose que vous aimeriez entendre? Non, mais... J'aurais juré qu'il y avait une cassette d'un grand orchestre ici avant-hier soir. Les cassettes disparaissent à tout moment. On finira par la retrouver. Comment John gardait-il le contact avec sa petite amie alors? Il lui rendait visite régulièrement? Non. Mais il téléphonait presque tous les jours. Je lui ai souvent dit que c'était ridicule de téléphoner comme ça. Et je suppose qu'elle le rappelait. C'est bizarre. Quoi? Je viens de réaliser. Il l'appelait toujours. Et j'ai pas souvenir qu'elle ait téléphoné. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil à sa chambre? Ohé? Gavin? Monsieur Barnaby? Je ne vois pas ce que vous espérez trouver. On m'a dit qu'il vous avait emmené un distributeur de billets hier après-midi, c'est vrai? Oui, il m'a emmené en voiture.
Ces choses représentent beaucoup pour lui. Elles ont appartenu à sa mère. Elle est toujours vivante? Non. Elle s'est tuée quand il avait 8 ans. Il est allé avec vous au distributeur de billets et il vous a aidé pour les courses? Non, il a dit qu'il avait pas mal de trucs à faire lui aussi en ville. Il est repassé plus tard. Et c'est quoi plus tard? Environ 1 heure. Gavin? C'est vous ou pas? Arrêtez! John? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez danser? Je vous demande d'arrêter, John, maintenant ça suffit.
Nous avons lu votre manuscrit. C'est important pour moi. J'en suis persuadé. Mais ce n'est pas vraiment un roman, n'est-ce pas? Sombre automne. C'est plutôt autobiographique. C'est à propos de votre mère. Il se déroule dans une certaine période, les années 50. Quel âge avait votre mère, alors? 20 ou 21 ans. Elle était magnifique. Et comment le savez-vous? Vous n'étiez pas né? J'ai beaucoup de photos. Oui, c'est vrai. Nous en avons là. Je voulais écrire à propos d'elle. Sur sa façon de vivre en ce temps-là. Sur son allure. J'ai essayé de le faire publier par un éditeur. C'est pour ça que j'ai emménagé ici. Mais il a refusé. Quel âge avait votre mère quand elle a mis fin à ses jours? Elle avait 40 ans. Pourquoi s'est-elle suicidée? Elle était malade. Elle était condamnée. Elle n'était plus aussi magnifique. C'était une prostituée. Elle travaillait comme hôtesse dans un dancing. Il fallait bien qu'elle m'élève. Pourquoi avez-vous tué Dave Cutler? Il abusait des femmes. Non, Dave, ne sois pas stupide. Et Debbie? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mal? Elle n'a pas voulu jouer le jeu? Du moins le rôle que vous lui aviez choisi. Oh, il lui a même fait un petit cadeau, vous imaginez ça? Une robe. Debbie a dit qu'il avait dû la trouver dans une vieille malle, pure années 50. Et Simon Reason? Lui, il multipliait les adultères, il était nuisible. Qu'est-ce que vous me voulez à cette heure-ci? Je voulais un de ses bureaux. Mais celui que vous vouliez, il l'avait vendu à Owen Auguste. Et l'homme qui a refusé votre manuscrit à l'époque, c'était Owen Auguste aussi? Il aurait pu m'aider. Mais il s'en est moqué. Je n'étais pas assez important pour lui. Et vous l'avez tué pour cette raison? Il a rejeté ce qui était ma raison de vivre. Tout ce que j'avais aimé. Et pourquoi avoir tenté de tuer Jane Ash? Elle aussi, elle avait refusé quelque chose? Je voulais qu'elle prenne la place de Tammy. Jusqu'à ce que je la voie avec vous. Quel était le nom de votre mère? Elle s'était inventé un nom différent quand elle travaillait. Elle est tombée très malade. Elle a perdu sa beauté à cause de moi. Mais vous n'aviez que 8 ans à l'époque. Aucune importance. Elle a perdu sa beauté. Elle est morte à cause de moi.
Quel était son nom, John? Tammy. Vous voulez que je vous dépose? Non, merci, Joyce va me ramener. Merci. D'accord. C'est quoi ça? Je suppose que je peux le balancer. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'était le petit cadeau que j'ai acheté pour Jay. Ah. Et elle n'en a pas voulu. Elle ne s'est pas remise de sa dernière liaison, patron. Lord Byron? Tu lui offres des poèmes? Oui. Elle avait un vieux bouquin de poésie chez elle. Alors, j'ai voulu lui en acheter un neuf. Elle avait marqué cette page. Je suppose que c'était sa préférée. Nous n'irons plus en barque, si tard dans la soirée. Pourtant, mon cœur est tendu comme un arc. Et la nuit toujours aussi étoilée.